Le train, un monstre d'acier, soufflait et haletait en entrant dans la petite gare poussiéreuse de Harmony Gulch. 1883, Montana. Eleanor Grace, avec un paquet de ses possessions dans ses mains délicates, sentit une pointe d'angoisse dans son cœur. Le long voyage depuis Boston l'avait marquée, mais pas autant que l'incertitude qui l'attendait. La photographie qu'elle avait envoyée à Isaiah Preston était embellie, peut-être même mensongère. Elle avait relégué son insécurité, sa laideur supposée, à l'arrière-plan. Elle n'était pas la beauté rayonnante qui souriait sur la photo jaunie. Une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, un détail insignifiant, était caché sur l'image. En vérité, elle se voyait pâle et insignifiante. Isaiah Preston n'attendait pas à la gare. Elle s'y attendait. Sa lettre avait parlé d'un homme qui avait depuis longtemps abandonné sa propre beauté. Un homme dont le visage était marqué par les cicatrices d'un passé, un passé dont il n'avait écrit que peu. Elle ne connaissait que des fragments de son histoire, un accident, un incendie, une vie que la prairie avait prise en son pouvoir. Maintenant, elle se tenait seule dans l'immensité inhabituelle du Montana, entourée de l'odeur des pins et de l'herbe sèche. Un sentiment d'isolement l'envahit, amplifié par le silence, brisé seulement par le doux bruissement du vent. Elle suivit le chemin chaotique qui bifurquait de la gare, le chemin qui devait la conduire à son ranch. Le chemin était long et rocailleux, mais Eleanor sentait une force particulière en elle, une résistance contre le désespoir naissant. Elle avait osé cette démarche, ce saut dans l'inconnu. Elle avait laissé derrière elle l'oppression de Boston, les attentes de sa famille, qu'il avait rejetées comme vieux jeu et peu attrayantes. Ici, dans l'immensité du Montana, elle croyait trouver une nouvelle chance, une nouvelle identité. Enfin, une petite ferme apparut au loin, modeste, mais pas désolée. Quelques bâtiments simples, entourés d'une clôture qui protégeait du vent. De la fumée s'élevait d'une cheminée, un signe de vie. Ce n'était pas le manoir majestueux qu'elle avait peut-être imaginé, mais c'était un foyer. Un foyer qu'Isaiah Preston, le cow-boy marqué de cicatrices, lui avait offert. Et elle espérait qu'il, malgré sa photo, était prêt à voir les couleurs de son âme, des couleurs qui allaient au-delà de ce que son apparence extérieure révélait. Le voyage venait tout juste de commencer. Alors qu'elle s'approchait de la ferme, Eleanor remarqua un homme travaillant devant la maison principale. Il était grand et mince, avec de larges épaules marquées par des années de dur labeur. Ses mouvements étaient lents, mais précis, comme ceux d'un cow-boy expérimenté qui connaissait chaque muscle de son corps. Le visage était, comme elle s'y attendait, traversé de cicatrices, des sillons profonds qui racontaient une vie pleine de dangers. Mais ce n'était pas seulement l'apparence qui la captivait, mais aussi une certaine mélancolie dans ses yeux, une douleur silencieuse qui contrastait avec son apparence rugueuse. Il portait un chapeau de cow-boy usé qui cachait partiellement son regard, et ses mains, rugueuses et tannées par le soleil, saisissaient un outil. Il leva la tête en la voyant approcher, et ses yeux s'élargirent légèrement. Un moment de silence flotta dans l'air avant qu'il ne s'approche lentement d'elle. La distance s'entrefondit, et Eleanor put voir la profondeur de ses yeux, qui racontaient une histoire insondable. Il ne portait aucune trace de surprise ou de rejet qu'elle avait craint. Au lieu de cela, il y avait un espoir presque invisible dans son regard, une reconnaissance douce qui toucha son cœur. « Eleanor Grace » demanda-t-il, sa voix rauque, mais pas inamicale. Son accent était clairement du sud, une mélodie inhabituelle mais apaisante à ses oreilles. « Isaiah » répondit-elle doucement, son cœur battant plus vite. Elle lui tendit le paquet qu'elle avait serré fermement pendant des heures. Il le prit doucement, ses doigts effleurant sa main, et une petite étincelle s'alluma entre eux. Le contact était fugace, mais son effet était énorme. Il sourit alors, un sourire retenu qui faisait paraître ses cicatrices encore plus profondes, mais ses yeux brillaient. C'était un sourire qui accueillait non seulement sa présence, mais exprimait aussi une reconnaissance silencieuse de son voyage et de son courage. « Bienvenue à Harmony Gulch », dit-il, sa voix devenue un peu plus chaleureuse. « Entre, il fait froid dehors. » Il la conduisit dans la maison, un bâtiment simple mais confortable avec un feu crépitant dans la cheminée. L'odeur du pain fraîchement cuit flottait dans l'air, un contraste avec la vie rude dehors. Eleanor sentit sa peur se dissiper lentement, remplacée par un calme surprenant et un sentiment d'appartenance. La photo qu'elle lui avait envoyée n'était qu'une petite partie de son histoire, et il semblait le comprendre.
Il voyait en elle plus que son apparence extérieure, il voyait son âme, sa force, son courage. Le voyage l'avait menée à lui, et elle savait instinctivement que ce n'était que le début de leur histoire commune, une histoire qui allait bien au-delà des limites de la photogénie. Une histoire qu'ils écriraient ensemble, dans l'immensité du Montana, sous le vaste ciel de l'Ouest. La maison était petite, mais confortable. Une simple table en bois se trouvait au milieu de la pièce, entourée de quelques chaises inconfortables mais robustes. Une étagère dans le coin contenait une collection surprenante de livres, romans, poésie, même quelques traités scientifiques. Isaiah désigna une chaise près du feu. « Assieds-toi, Éléanore. Je vais nous faire du thé. » Ses mouvements étaient fluides et élégants malgré ses cicatrices. Il bougeait avec une précision qui indiquait des années de pratique, et Éléanore l'observait, fascinée. Il y avait une dignité silencieuse dans sa manière, une force qui allait bien au-delà de son apparence physique. Le thé qu'il lui apporta était fort et aromatique, un contraste bienvenu avec l'air froid dehors. Ils parlèrent pendant des heures. Il raconta sa vie au Montana, les défis de la vie de ranch, les joies et les adversités. Il parla des cow-boys, des convois de bétail, des tempêtes et des longues nuits solitaires sous le ciel étoilé. Il parla de son accident, de l'incendie qui avait changé son visage et sa vie pour toujours. Sa voix était profonde et résonnante, et ses mots peignaient une image vivante de sa vie. Éléanore lui raconta sa vie à Boston, sa famille, ses rêves et ses déceptions. Elle parla de l'oppression qui l'avait poussée à tout laisser derrière elle, du désir d'indépendance et de découverte de soi. Elle ne lui cacha pas ses insécurités, sa peur de l'inconnu. Elle parla ouvertement de la photo falsifiée qu'elle lui avait envoyée, de sa peur d'être rejetée. Isaiah écoutait attentivement, ses yeux pleins de compréhension et de compassion. Il ne l'interrompait pas, mais la laissait raconter son histoire, exprimer ses peurs. Quand elle se tut enfin, il sourit d'un sourire doux et chaleureux. « Ta photo n'a pas montré ta beauté, Éléanore, dit-il, sa voix douce et tendre. Mais elle a montré ton âme, ta force, ton courage. C'est ce qui m'a attiré. » Il se leva et alla à la fenêtre, regardant dans la vaste nuit étoilée. « Le Montana est un endroit rude, Éléanore, dit-il doucement. Mais c'est aussi un lieu de beauté, de liberté, de possibilités. Ici, tu peux recommencer, tu peux être la personne que tu veux être, sans les attentes des autres. » Éléanore sentit des larmes dans ses yeux. Elle s'était fait tant de soucis, avait eu tant de peur. Mais ici, dans cette petite maison à Harmony Gulch, elle se sentait en sécurité, comprise, aimée. Elle avait trouvé non seulement un nouveau foyer, mais aussi un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle identité. Le voyage avait été long et difficile, mais il l'avait menée au bon endroit, à Isaiah, à Harmony Gulch, à elle-même. Le voyage n'était que le début. Leur histoire commune, pleine de défis et de joie, les attendait encore, sous le vaste ciel du Montana. Les semaines suivantes passèrent comme un éclair. Éléanore apprit la vie au ranch, le travail avec les chevaux, la traite des vaches, la réparation des clôtures. C'était un travail dur, mais elle appréciait l'effort physique, qui lui donnait un sentiment de satisfaction qu'elle n'avait jamais connu à Boston. Isaiah lui enseignait tout patiemment, ses mains touchant parfois les siennes, une sensation douce et familière qui apportait de la chaleur à son cœur. Ses cicatrices racontaient des histoires de courage et de survie, d'une vie marquée mais non brisée. Elles étaient un signe de sa force, de sa résilience, des qualités qu'Éléanore admirait de plus en plus. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, racontaient des histoires, riaient et partageaient leurs rêves. Isaiah lui lisait ses livres, sa voix, rauque et profonde, peignait des images vivantes dans son imagination. Il découvrit en elle un amour pour les étoiles, un désir de connaissance qu'il partageait avec elle. Il lui montrait le ciel nocturne, lui expliquait les constellations, les mythes qui leur étaient associés. Ils apprirent ensemble à apprécier le silence de la prairie, l'immensité du ciel, la beauté de la nature intacte. Un soir, alors que la lune baignait la prairie d'une lumière argentée, Isaiah avoua son amour pour elle. Ce n'était pas une déclaration dramatique, mais une simple affirmation honnête de ses sentiments, aussi honnête et directe que ses cicatrices. Il parla de sa force, de son courage, de sa beauté, qui allait bien au-delà de ce qui était visible sur la photogénie. Il parla de son rire, de ses rêves, de son âme. Il voyait en elle plus qu'une femme, il voyait sa partenaire,
sa compagne, son amour. Éléanore répondit par un aveu de son propre amour. Elle était tombée amoureuse de son caractère, de sa douceur, de sa force, de son humour. Elle était tombée amoureuse de son regard, de son âme, de son esprit. Leur amour avait grandi, organiquement et naturellement, comme les plantes du ranch. C'était un amour basé sur le respect mutuel, la confiance et l'affection, un amour qui dépassait largement les limites de l'apparence extérieure. Leur relation s'épanouit dans l'immensité du Montana. Ils explorèrent la région ensemble, chevauchant à travers les forêts, le long des rivières, sur les vastes plaines. Ils apprirent à connaître la faune, les plantes, la géologie. Ils découvrirent des cascades cachées, des vues à couper le souffle, et ils partagèrent leurs expériences, leurs découvertes, leurs émotions. La nature devint leur professeur commun, leur ami commun, leur refuge commun. Un jour, ils découvrirent une grotte cachée, profondément dans les montagnes. À l'intérieur de la grotte, ils découvrirent d'anciennes peintures rupestres, une preuve de cultures antérieures qui avaient habité ces terres. C'était une preuve de l'histoire de cette terre, de sa beauté et de ses mystères. Ils décidèrent d'explorer la grotte, de découvrir son histoire, de percer ses secrets. La grotte devint un symbole de leur voyage commun, de leur découverte commune, de leur avenir commun. Ils n'étaient pas seulement devenus un couple, mais aussi une équipe, deux âmes qui s'étaient trouvées et connectées dans l'immensité du Montana, sous le vaste ciel de l'Ouest, à Harmony Gulch, leur foyer commun. Leur histoire, chapitre après chapitre, s'écrivait dans les annales de la prairie, page après page, une histoire d'amour, de courage et de nouveaux départs. L'exploration de la grotte devint un rituel régulier. Plus ils pénétraient profondément dans les passages sombres, plus ils faisaient de découvertes fascinantes. Non seulement les peintures rupestres, mais aussi d'étranges formations cristallines qui brillaient dans des motifs particuliers, captivaient leur attention. Un jour, ils tombèrent sur une salle cachée, au centre de laquelle se trouvait une grande pierre noire qui émettait une chaleur inexplicable. Quand Éléanore posa sa main dessus, elle sentit un courant traverser son corps, une sensation à la fois effrayante et fascinante. La pierre semblait réagir à son toucher, pulsant faiblement et produisant un bourdonnement doux. Isaïa, bien que sceptique, était tout aussi fasciné. Il examina la pierre avec une lampe de poche, découvrit de minuscules gravures presque invisibles qui ressemblaient à une langue inconnue. Dans les semaines suivantes, ils passèrent des heures à explorer la pierre, à examiner ses propriétés. Ils remarquèrent que les gravures changeaient, que la pierre semblait réagir à leurs pensées, à leurs émotions. Une nuit, pendant un violent orage, ils vécurent quelque chose d'extraordinaire. La pierre émit une lumière bleue brillante, et la pièce se remplit d'une atmosphère chargée d'énergie. Des images flashèrent devant leurs yeux, des scènes d'un passé lointain, d'une civilisation avancée qui avait habité cette grotte il y a des siècles. Ils virent des machines volantes, des villes de cristal, des êtres aux capacités inhabituelles. C'était comme si la pierre leur ouvrait une fenêtre sur un monde oublié. Après l'orage, la pierre était de nouveau calme, mais l'expérience les avait profondément transformés. Ils étaient d'accord que la pierre était plus qu'un simple rocher ordinaire. C'était un artefact, une relique d'une époque depuis longtemps oubliée, qui contenait un pouvoir incroyable. Ils décidèrent d'en apprendre davantage sur cette civilisation cachée, de reconstruire son histoire, de comprendre sa technologie. Leur voyage commun avait pris une nouvelle direction inattendue. Un voyage dans le passé, dans les profondeurs de l'histoire, dans les mystères de la prairie. Leur recherche les mena dans de vieilles bibliothèques, à des archives poussiéreuses, à des érudits et des chercheurs. Ils apprirent des langues anciennes, déchiffrèrent des écrits antiques, analysèrent la composition chimique de la pierre. Isaïa, avec son expérience pratique et sa compréhension intuitive de la prairie, complétait les capacités académiques d'Éléanore et sa pensée analytique aiguë. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable qui voulait déchiffrer les secrets de la pierre. Leur travail ne passa pas inaperçu. Des rumeurs sur leur découverte parvinrent aux oreilles d'une organisation secrète qui s'appelait les Gardiens du Savoir. Cette organisation, qui préservait les secrets de l'ancienne civilisation depuis des siècles, voyait en Éléanore et Isaïa une menace. Ils envoyèrent des agents pour confisquer la pierre, pour arrêter leurs recherches. Éléanore et Isaïa devaient non seulement percer les secrets de la pierre, mais aussi protéger leur vie et leur amour des gardiens du savoir. La fuite devant les gardiens devint une course palpitante contre le temps.
Ils utilisèrent leur connaissance de la prairie, leurs compétences, leur ingéniosité pour échapper aux agents. La poursuite les mena à travers les terrains accidentés du Montana, sur des falaises abruptes, à travers des forêts denses, le long de rivières tumultueuses. Leur amour et leur confiance mutuelle furent mis à l'épreuve, mais leur lien ne fit que se renforcer. Au milieu du danger et de l'incertitude, ils trouvèrent réconfort et force l'un dans l'autre. Ils n'étaient pas seulement des amants, mais des alliés qui combattaient ensemble contre une organisation surpuissante pour préserver le secret de la pierre. Le voyage s'était transformé en une aventure passionnante, en une histoire pleine de dangers, de découvertes et d'amour, une histoire qu'ils écriraient ensemble. Le voyage était loin d'être terminé, il venait vraiment de commencer. La poursuite les mena à travers des forêts ombragées, devant des cascades rugissantes et sur des sentiers étroits que seuls des cavaliers expérimentés pouvaient maîtriser. La connaissance de la région par Isaiah s'avéra inestimable. Il naviguait sans effort à travers le labyrinthe de gorges et de vallées, tandis qu'Éléanor, ses yeux perçants fixés sur la piste des poursuivants, était toujours prête à réagir avec son fusil. Les gardiens étaient tenaces. Leurs hélicoptères tournaient comme des vautours au-dessus d'eux, leurs véhicules tout-terrain laissaient de profondes traces dans la poussière. Une nuit, ils passèrent cachés dans une grotte isolée, accessible seulement par une fente étroite. La pluie battait contre la surface rocheuse, tandis qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre pour se protéger du froid. Le silence n'était rompu que par le grondement du tonnerre et le bruissement du vent. Dans ce moment de danger, ils ressentirent l'intensité de leur amour, un lien inébranlable plus fort que tout danger. Isaiah raconta à Éléanor son passé, les événements qui avaient conduit aux cicatrices sur son visage. Une histoire de perte, de trahison et de vengeance. Éléanor écoutait attentivement, sa main dans la sienne, son cœur rempli de compassion et d'admiration pour son esprit invincible. Le lendemain matin, ils prirent une décision courageuse. Ils ne feraient pas que déjouer les gardiens, ils les confronteraient aussi. Ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour justifier leurs recherches et révéler les intentions de l'organisation. Ils planifièrent une embuscade, utilisant leur connaissance de la région et leurs compétences pour attirer les gardiens dans un piège. Isaiah construisit un piège sophistiqué qui exploitait leur supériorité technologique, tandis qu'Éléanor développait la stratégie tactique. La confrontation finale eut lieu sur un plateau isolé, entouré de formations rocheuses dramatiques et de terrains accidentés. Les gardiens étaient prêts à se battre, leurs armes dirigées vers Éléanor et Isaiah. Un combat intense s'ensuivit, un mélange d'habileté, de courage et d'intelligence. Isaiah utilisa sa connaissance de la prairie, sa force physique et son expérience avec les armes pour distraire les agents, tandis qu'Éléanor, avec son esprit vif et sa précision, exploitait les faiblesses technologiques des gardiens. La pierre noire, le centre de leur voyage, joua un rôle inattendu. À un moment crucial, elle émit une lumière puissante qui aveugla temporairement les agents et leur fit perdre leur orientation. Éléanor profita de ce moment pour prendre le contrôle de la situation en manipulant les systèmes technologiques des gardiens et en interrompant leur communication. Les gardiens, désorientés et confus, furent forcés de se retirer, leur mission ayant échoué. La victoire ne fut cependant pas sans sacrifice. Isaiah fut blessé dans le combat, une coupure profonde à son bras. Éléanor soigna sa blessure avec les quelques fournitures médicales qu'ils avaient, ses mains tremblant d'inquiétude. Dans ce moment de vulnérabilité, ils partagèrent un baiser passionné qui témoignait de leur amour et de leur esprit invincible. Après la confrontation, Éléanor et Isaiah décidèrent de cacher la pierre dans un endroit sûr, loin des mains avides des gardiens du savoir. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, que les secrets de la pierre n'étaient pas encore complètement révélés. Mais ils étaient prêts à relever les défis, ensemble, côte à côte, leur amour et leur confiance invincibles comme leurs armes les plus fortes. Leur histoire à Harmony Gulch était bien plus qu'une histoire d'amour. C'était une histoire de courage, d'aventure, de découverte et d'amour inébranlable qui culminait dans l'immensité du Montana, sous le vaste ciel de l'Ouest. Leur voyage venait de commencer. Les secrets de la pierre noire attendaient encore d'être révélés, et Éléanor et Isaiah étaient prêts à les découvrir. Leur histoire était un livre ouvert qu'ils écriraient ensemble, page après page, chapitre après chapitre. Les mois suivants furent marqués par un mélange de soulagement et de tension. Éléanor et Isaiah avaient échappé aux gardiens du savoir, mais l'organisation n'avait certainement pas disparu. Ils vivaient dans une vigilance constante,
leur vie en équilibre entre la routine paisible de la vie au ranch et la nécessité de protéger leur découverte. L'exploration de la pierre noire continuait, discrètement et prudemment. Ils étudiaient des textes anciens, contactaient des experts dans différents domaines, toujours dans la crainte que les gardiens ne retrouvent leurs traces. La pierre elle-même semblait réagir. Ses gravures changeaient, de nouveaux symboles apparaissaient, et occasionnellement elle pulsait avec une lumière bleue intense qui provoquait des visions étranges, presque prophétiques. Une de ces visions les conduisit à une carte cachée, gravée dans une fente à peine visible de la pierre. La carte montrait le chemin vers un endroit encore plus mystérieux. Une ville souterraine, prétendument construite par les anciens habitants de cette région. La ville, selon la vision, contenait non seulement plus d'informations sur l'ancienne civilisation, mais aussi les clés pour découvrir le vrai pouvoir de la pierre noire. Le voyage vers la ville souterraine était dangereux et difficile. Ils devaient ramper à travers des tunnels étroits, patauger dans des rivières souterraines et se frayer un chemin à travers des passages labyrinthiques. La constitution robuste d'Isaiah et l'esprit vif d'Éléanore s'avérèrent indispensables. Ils devaient résoudre des énigmes, contourner des pièges anciens et mettre à l'épreuve leur capacité de coopération. La ville souterraine était un spectacle époustouflant. Les bâtiments étaient construits dans un matériau brillant et inconnu qui reflétait la lumière d'une manière unique. L'architecture était à la fois complexe et élégante, une preuve de la technologie avancée et du sens esthétique de l'ancienne civilisation. Ici, ils trouvèrent d'innombrables artefacts, documents et technologies qui révolutionnèrent leur compréhension du passé. Ils découvrirent que l'ancienne civilisation n'était pas seulement avancée, mais aussi pacifique et spirituelle. Ils avaient une connexion profonde avec la nature, vivaient en harmonie avec l'environnement et possédaient une connaissance profonde des énergies de la Terre. La pierre noire, apprirent-ils, était un accumulateur d'énergie, un concentré de l'énergie planétaire que l'ancienne civilisation utilisait à des fins positives, pour la guérison, le renouvellement et la croissance spirituelle. Les gardiens du savoir avaient cependant une vision différente. Ils voulaient utiliser la pierre pour leurs propres objectifs égoïstes, pour le pouvoir, le contrôle et la domination mondiale. Ils avaient essayé de déformer le passé, de dissimuler la vérité et d'abuser du savoir de l'ancienne civilisation pour leurs propres fins. Éléanore et Isaiah étaient déterminés à empêcher cela. Ils utilisèrent les informations qu'ils avaient trouvées dans la ville souterraine pour arrêter les gardiens. Avec une combinaison de technologies de l'ancienne civilisation et leur propre ingéniosité, ils développèrent une stratégie pour exposer l'organisation et contrecarrer leurs plans. Ce fut une bataille non seulement contre les gardiens, mais aussi contre la distorsion de l'histoire, contre l'exploitation du savoir et contre le mépris des valeurs spirituelles de l'ancienne civilisation. Le combat final eut lieu dans la ville souterraine. Ce fut une bataille non seulement avec des armes, mais aussi avec des idées, avec le savoir et avec le pouvoir de la vérité. Éléanore et Isaiah, armés de leur connaissance de l'ancienne civilisation et de la pierre noire, maintenant remplis de leur compréhension commune de l'énergie spirituelle, combattirent contre les gardiens. Ils utilisèrent les technologies de l'ancienne civilisation pour vaincre les gardiens et révélèrent leur plan au monde. Après la victoire, Éléanore et Isaiah retournèrent à Harmony Gulch, transformés et renforcés. Ils avaient révélé le passé, vaincu les gardiens et restauré la vérité. Ils avaient préservé leur amour au milieu du danger et de l'aventure, et leur voyage commun avait conduit à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde. La pierre noire fut conservée dans un endroit sûr, son savoir préservé pour l'humanité, mais seulement pour être utilisé pour la paix et l'harmonie. Leur histoire, écrite sur les pages de la prairie, était un testament de leur amour, de leur courage et de leur engagement pour la vérité. Le voyage était terminé, mais l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble vivrait pour l'éternité. Les années passèrent, et Harmony Gulch devint un refuge pour Éléanore et Isaiah. La pierre noire restait bien cachée, un témoin silencieux de leur histoire commune. Le ranch prospérait, un symbole de leur diligence et de leur amour l'un pour l'autre. Leurs journées étaient remplies du travail sur la terre, de l'élevage du bétail, du soin des chevaux, une existence simple et épanouie, marquée par le silence de la prairie et le vaste ciel du Montana. Le souvenir de la poursuite et du combat contre les gardiens du savoir s'était estompé, mais l'expérience n'avait fait que renforcer leurs liens. Ils avaient appris à compter l'un sur l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Éléanore avait redécouvert ses talents artistiques.
Elle commença à capturer la beauté de son environnement sur toile. Les vastes plaines, les montagnes escarpées, le ciel nocturne clair, les douces collines couvertes de fleurs sauvages. Ses peintures, pleines de vivacité et d'émotion, furent exposées dans les saloons et les galeries des villes environnantes et trouvèrent un grand écho. Elle devint une artiste renommée. Ses œuvres célébraient la beauté naturelle du Montana et la force indestructible de l'âme humaine. Isaiah, de son côté, découvrit une nouvelle passion pour l'histoire et l'archéologie. Il utilisa sa connaissance de la prairie et sa capacité à lire les anciennes traces pour trouver d'autres sites archéologiques. Avec le soutien d'Eleanor, il commença à documenter et analyser ses découvertes, poursuivant sa recherche sous le couvert de ses activités de ranch. Leur collaboration était harmonieuse et fructueuse. Son expérience pratique et les connaissances académiques d'Eleanor se complétaient parfaitement. Ensemble, ils découvrirent non seulement des trésors archéologiques, mais aussi une compréhension profonde de l'histoire du Montana et des Amérindiens. Leur bonheur fut complété par l'arrivée d'un petit paquet. Un fils, qui portait le nom de Caleb, enrichit leur vie et apporta une nouvelle dimension à leur amour. Caleb grandit au ranch, entouré de la beauté de la nature et de l'amour de ses parents. Il apprit d'Isaiah à manipuler les chevaux et la vie dans la nature sauvage, et d'Eleanor l'art de la peinture et la magie des histoires. Caleb devint un lien entre le passé et le futur, un symbole d'espoir et de continuité de leur histoire commune. Des années plus tard, quand Caleb était déjà un jeune homme et lui-même familier avec l'équitation et le travail avec les chevaux, ils découvrirent une lettre dans un vieux coffre au ranch. La lettre était adressée à Isaiah et provenait d'un vieil ami qui rapportait une nouvelle menace, un groupe de scientifiques fanatiques qui voulaient utiliser la pierre noire pour leurs propres objectifs. Le développement d'une arme dévastatrice basée sur les énergies de la pierre. Le danger était réel et menaçant, et Eleanor et Isaiah savaient qu'ils devaient à nouveau affronter le combat. Leur longue période de paix était terminée. Mais ils n'étaient plus les amants inexpérimentés venus de Boston il y a des années. Ils étaient expérimentés, sages et forts, leur amour et leur confiance indestructibles. Avec Caleb, qui s'avéra être un compagnon capable et intelligent, ils se préparèrent pour le combat à venir. Ils savaient que ce pourrait être leur dernier combat, mais ils étaient prêts à défendre leur vie et leur amour pour protéger l'humanité de la menace. La pierre noire, autrefois un symbole de leur découverte et de leur amour, était maintenant devenue la clé de la survie de l'humanité. Leur histoire, pleine d'amour, d'aventure, de découverte et de combat, était loin d'être terminée. C'était seulement le début d'un nouveau chapitre, un nouveau voyage qui prendrait son cours dans les vastes plaines du Montana. L'immensité de la prairie, le ciel étoilé et l'amour inébranlable l'un pour l'autre étaient leurs alliés alors qu'ils se préparaient pour la plus grande aventure de leur vie. Le voyage était loin d'être terminé. Leur histoire, page après page, chapitre après chapitre, continuait à s'écrire dans l'immensité du Montana, sous le vaste ciel de l'Ouest. Le combat contre les scientifiques fanatiques s'avéra beaucoup plus difficile que celui contre les gardiens du savoir. Les scientifiques, équipés de la technologie la plus moderne et d'une détermination impitoyable, étaient bien préparés. Ils avaient abusé du savoir sur l'ancienne civilisation et tenté d'utiliser l'énergie de la pierre noire pour leurs propres fins diaboliques, le développement d'une arme qui pourrait détruire la Terre entière. Isaiah, Eleanor et Caleb durent utiliser toutes leurs compétences et leurs connaissances pour arrêter les scientifiques. Isaiah utilisa sa connaissance de la prairie pour tendre des pièges et égarer les scientifiques. Eleanor, avec son esprit vif et sa compréhension de l'ancienne technologie, développa une stratégie pour déjouer les scientifiques et contrecarrer leurs plans. Caleb, qui au fil des années était devenu un cavalier habile et un tireur d'élite, les soutenait activement, sa précision et son courage étant une partie essentielle de leur plan. Le combat les mena à une installation minière abandonnée au cœur des montagnes rocheuses. L'installation, un endroit désolé de métal rouillé et de roches sombres, avait été transformée par les scientifiques en laboratoire secret. Ici, au milieu de machines sophistiquées et d'un champ d'énergie menaçant et pulsant, l'arme destructrice était construite. La confrontation finale fut une bataille entre passé et futur, entre savoir et ignorance, entre amour et haine. Eleanor et Isaiah utilisèrent la sagesse de l'ancienne civilisation, leur connaissance des énergies de la pierre noire, pour combattre les scientifiques. Caleb, avec ses connaissances techniques acquises au fil des ans, les aida à manipuler les systèmes technologiques des scientifiques et à désactiver leurs armes.
Le combat fut intense et dangereux. Les scientifiques utilisèrent leurs armes pour submerger Eleanor, Isaiah et Caleb, mais les trois étaient supérieurs aux scientifiques avec leur combinaison de précision, de stratégie et de connaissance des anciennes énergies. Ils avaient appris à travailler avec l'énergie de la pierre noire, à la diriger, à l'utiliser pour leurs propres fins. Dans un point culminant dramatique, Eleanor utilisa l'énergie de la pierre noire pour créer un puissant champ électromagnétique qui neutralisa les armes des scientifiques et détruisit leur technologie. Isaiah, avec son expérience et son courage, combattit les scientifiques au corps à corps, tandis que Caleb utilisait ses compétences de tireur d'élite pour éliminer les adversaires restants. Après avoir vaincu les scientifiques, Eleanor, Isaiah et Caleb détruisirent l'arme et sécurisèrent définitivement la pierre noire. Ils savaient que ce danger était banni pour toujours et que le savoir de l'ancienne civilisation pouvait maintenant être utilisé pour le progrès de l'humanité et non pour sa destruction. Après la victoire, ils retournèrent à Harmony Gulch, épuisés mais comblés. La pierre noire, autrefois un symbole d'aventure et de danger, était maintenant un symbole de sagesse et de paix. Leur histoire était une légende, un récit d'amour, de courage et de la force indestructible de l'esprit humain. Leur amour, renforcé par leurs expériences communes, rayonnait chaud et lumineux comme le soleil sur les plaines du Montana. Caleb, maintenant un homme de force et de sagesse, continuerait la tradition de ses parents et protégerait les secrets de l'ancienne civilisation, toujours soucieux que le savoir du passé soit utilisé pour le bien-être du futur. La vie à Harmony Gulch continuait, mais rien n'était plus pareil. Le danger était passé, mais le souvenir des aventures et du dur travail, la connaissance du passé et l'espoir pour l'avenir, étaient profondément gravés dans leur cœur. Leur histoire, une symphonie d'amour, de pertes, de découvertes et de triomphes, serait racontée pendant des générations. Une histoire écrite dans l'immensité du Montana sous le vaste ciel de l'Ouest, une histoire d'Eleanor Gress et Isaiah Preston, et leur fils Caleb, une histoire de Harmony Gulch.